Bonjour. Cette session, on va faire certains exercices sur certains exercices du chapitre 4. OK. Et on va revoir ici un exercice qui dit sans résoudre l'équation, détermine lesquels parmi les couples 4.6, moins 3.5, moins 2.2 sont des solutions. Ça veut dire que on va prendre l'équation. Il ne dit pas qu'on résout l'équation, mais il dit qu'est-ce qui passe avec les points. OK. Ça veut dire que sur les points 4.6, OK, ça c'est 4.6. Qu'est-ce qui passe avec les 4.6? On va dire ça c'est 4 au carré plus 6 au carré égale à 20 plus 2 fois 4 plus 4 fois 6. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça c'est les numéros correspondent? Ça c'est bien. OK, un côté c'est 16, 36. À l'autre côté c'est 20 plus 8 plus 24. À la deuxième côté c'est 20 plus 24. Combien ça? Ça c'est 24 plus 8, c'est 32, 52. Et le premier côté c'est 52. Ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que les numéros correspondent. OK, sur l'autre, on va essayer les numéros moins 3, 5 et on va faire la même opération. Moins 3 au carré plus 5 au carré est égal à 20 plus 2 fois moins 3 plus 4 fois 5. Est-ce que ça marche? On va regarder. OK, ça c'est 2 fois moins 3, c'est moins 6. 4 fois 5, c'est 20. OK, il est à ce côté, il est 34. Le premier côté, c'est moins 3 au carré, c'est 9. Plus 25, il est 34. Ça veut dire que le résultat, c'est OK. Et sur l'autre valeur dit moins 2. Il est moins 2 au carré plus 2 au carré, il est 20 plus 2 fois x. Mais la x, qu'est-ce qu'on va dire sur la x? Ah, la x est moins 2 plus 4 fois 2. OK, ça c'est 20 moins 4 plus 8. Il est 24. Et ouais, oui, il est 24. OK, l'autre c'est 4 plus 4 égale à 8. Ah, mais ça ne marche pas. OK, bien. Ça veut dire que la solution, OK, ce sera pour les points 4.6. C'est correct. Pour le point moins 3.5, c'est correct. Mais pas pour l'autre. Moins 2, 2, c'est pas correct. Non et non. OK, ça c'est les deux solutions. Bien. On va changer d'exercice. Bien. Sur l'autre exercice, il demande de trouver la coordonnée de les quatrième sommet. OK, il dit ça c'est un rectangle. OK, et si ça c'est un rectangle, on va essayer de mettre un rectangle. OK, bien. Et l'autre, bien. OK, alors on dit 4.2. 4.2. Et on va regarder. 1, 2, 3, 4. 4.2. OK, ça c'est 4.2. OK, bien. L'autre, qu'est-ce qui passe avec l'autre? OK, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Moins 3
moins 5, moins 3, moins 5. On va regarder, moins 3, moins 5. Moins 3, c'est 1, 2, 3, moins 5. Il est là. OK, moins 3, moins 5. Bien. Et alors, 4, virgule moins 5. Et alors, il dit 4 moins 5. 4 moins 5 était ici. OK, ça c'est 4 moins 5. OK, alors, trouve la coordonnée du quatrième sommet. OK, quatrième sommet, hein? Ça veut dire que si on regarde la construction, OK, on va mis, OK, le quatrième sommet, quel est le quatrième sommet? Mais si il déjà sont 3 sommets rectangles, comment est-ce qu'on peut construire l'autre sommet? OK, il est clair. OK, où est le quatrième sommet? OK, si vous pouvez regarder, le quatrième sommet était, OK, il est sûr que le quatrième sommet, OK, on va changer la ligne, c'est mieux que je le dessine très bien. OK, bien. Alors, le quatrième, ça veut dire que si on regarde bien, je pense que le quatrième sera ubiqué à ce côté, non? Parce que le quatrième, il va faire un rectangle. Ça veut dire que si j'ai déjà du côté, l'autre, il faut qu'on le calcule de cette façon. OK, bien. Comment est-ce qu'on va trouver les rectangles? Okay. Pour trouver les rectangles. Okay. Bien. Pour trouver les rectangles de façon graphique, on peut obtenir. Okay. Il était à la même taille de moins 3 ou à la même position de moins 3. Je pense que c'est très simple de le trouver, non? Ça, c'est moins 3. OK, parce qu'il est moins 3 ici. Et à l'autre côté, il est d'où? Il est d'où? OK. Ça veut dire qu'il est moins 3 d'où? C'est ça. Trouver le quatrième sommet. Le quatrième sommet, c'est moins 3 d'où? OK. Quelle est la longueur d'un diagonale d'un rectangle? Et ça, c'est la partie A. Pour trouver la partie B, dit quelle est la longueur d'un rectangle? De diagonale d'un rectangle. Et pour trouver la diagonale d'un rectangle, je pense que c'est la distance entre les points, non? On peut choisir deux points et trouver la distance. OK. Distance entre, par exemple, moins 3, 1, moins 3, moins 5 et 4, 2. Okay. Par exemple, on va dire quelle est la distance entre ces deux valeurs. On va mettre orange. Oh, je pense que c'est, ça s'appelle couleur violette. On va mettre de couleur violette. OK, pour trouver la diagonale. OK, ça c'est la diagonale. OK, bien. Vous savez que comment est-ce qu'on va calculer la longueur de la diagonale? Bien. Pour trouver la longueur de la diagonale. Bien. Ouais. Ça c'est la longueur de la diagonale. C'est. OK, on va dire que la diagonale c'est D. OK. Si la diagonale c'est D, ça c'est D. OK, comment est-ce qu'on calcule D? Ah, mais on peut calculer la dimension, non? Parce que quelle est la dimension sur la verticale? C'est 2 en haut et 1 en bas, c'est 3.
quelle est la longueur ici de cette ligne? La longueur. Ok, pour trouver la longueur, c'est 4 et moins 3, il est 7. Et ça veut dire que ça, c'est distance au carré égale à 3 au carré plus 7 au carré. OK? Et le résultat, c'est, mais on va faire l'addition, 9 plus 49, ça c'est 58. Bien, ça c'est 58. Ça veut dire que la distance au carré, non, non, c'est pas ça. 49, 49 plus 9. 49, ah oui, c'est correct, 58. OK, et ça veut dire que la distance, c'est la racine de 58. OK, il est là. Ça qu'il me demande. OK, bien. On va aller faire autre exercice. Si les trois sommets d'un triangle sont 0, 3, 4, 9, 0. OK, bien. Et quel est le périmètre du rectangle? Bueno, bien. On va trouver le périmètre rectangle, mais premier, on va dessiner. Pour simple, ça c'est en ligne. Il parle de 9. OK, comme si on va mettre 9 là-bas. OK, ça, pour simple, ça c'est un. OK, on va dire 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, d'accord. Ça c'est la. Bien, ça c'est la figure. OK, ça c'est X, ça c'est Y. D'accord? Bien. OK. Les 9 correspondent à les points C, non? Ça veut dire que ces coordonnées, que c'est 9, 0, ça c'est la C. Parce que les points C correspondent à 9,0. Mais le point A est 0, 0. Maintenant, 3, 4. OK, ça c'est B. 3, 4. C'est ça. OK. Et alors, on va faire la construction. Bien. Ça, c'est le triangle. OK. Ça, c'est le triangle. À l'autre côté, c'est le monsieur. OK. OK. Bien. Et l'autre, la partie inférieure était ici. Bien. OK. Vous regardez les horaires de. OK, là-bas. Pourquoi qu'il mettre là-bas? Attendez-moi. On va regarder. Bien, la partie A. Qu'est-ce qu'il dit sur la partie A? Sur la partie A dit, si on suppose que les coordonnées sont données en centimètres et quel est le périmètre du triangle. Maintenant, c'est le périmètre du triangle. OK? Le périmètre du triangle, c'est la distance entre et AB. Combien de distance il y a? OK? Après, c'est la distance entre BC. Quelle est la distance entre les deux? Et après, c'est la distance entre AC. OK? La distance entre AB, c'est la racine, c'est la distance entre deux segments. C'est la distance de AB, c'est 3 moins 0 plus 4 moins 0 au carré. OK? Ça s'appelle 100 au carré, 25.
25. Maintenant, la distance entre BC. La distance entre BC, c'est C moins B. C moins B, c'est 3 moins 9 au carré plus 4 moins 0 au carré. Qu'est-ce qu'il manque? OK. Et ça, c'est l'intérieur, c'est 6 au carré. 6 au carré, c'est 36 plus 16. Ça, c'est 42. Ça, c'est racine de 52. Et égal 52, c'est 4 multiplié par 13. Ça veut dire 2 racine de 13. OK. Et alors, AC. Quelle est la distance AC? La distance AC, on peut regarder que ça c'est 9. 9, comment est-ce qu'on écrit 9? Ça c'est 9, parce que ça c'est simple, non? Ça c'est 9. C'est tout. OK. Et après, sont la coordonnée des ordonnées. OK. Comment est-ce qu'on fait? Ça c'est la A. Et quel est le périmètre du triangle? Okay. Pour répondre à la A, et quel est le périmètre? OK. Égal à 25 plus 2 racine de 13 plus le 9. Mais ça dépend de qu'est-ce qui est le valeur qu'on trouve ici. Hein? OK. Bien. Et plus l'autre valeur. Je pense que ça c'est 9. La distance entre AC plus 9. OK. Je ne sais pas quelle est la valeur ici. Mais vous pouvez trouver. La C. La C te dit, détermine les coordonnées du point d'intersection de la perpendiculaire absolument reliant A et C qui passe par B. OK. Il est là. Ça veut dire que c'est OK, ça c'est cette ligne. OK, bien. Mais qui passe pour la partie inférieure. OK, et bien. Et qui dit c'est perpendiculaire. OK, ça c'est l'unique façon de faire perpendiculaire. C'est que les H a des coordonnées 3 et 4. Ça veut dire qu'à cette étape, il est 3. OK, il est 3. OK, bien. Ça c'est la B. C. C. Si on suppose que les coordonnées sont données en centimètres, quel est l'arc du triangle? Mais l'arc du triangle, c'est... Comment est-ce qu'on va trouver l'arc du triangle? Mais pour trouver l'arc du triangle, on va trouver l'auteur. OK. Bien avant de continuer, sa position est 3. Maintenant, l'auteur, c'est H. OK. 3 et H. Et oui, ça veut dire que je fais ça. 3 au carré plus H au carré est égal à... OK, on était sur ce triangle. Maintenant, il manque l'hypoténuse. Okay, quelle est l'hypoténuse? On va faire Pythagore sur le triangle qu'on vient de remarquer.
3 au carré plus h au carré. L'hypoténuse. Ah, mais l'hypoténuse, c'est la distance entre l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est AB. Ah, mais AB, on déjà l'a calculé. Ça, c'est 25. OK. Ça, c'est la distance. Les racines de 25. Pourquoi on a dit 25? La racine de 25, c'est 5. OK. Bien. Ça, c'est une petite correction de dernier exercice. Ça, c'est 5. OK. Ça veut dire que la distance entre AB, c'est 5. Ça veut dire 5 au carré. Et alors, la H? Mais la H, toujours, on peut regarder toujours directement, non? C'est pas nécessaire de faire Pythagoras. Mais regarde que la H, on peut le regarder directement sur la... Regarde que le point B était sur la coordonnée 3 et 4. Ça veut dire que la H, à partir de la figure, la H est 4. C'est tout. C'est plus simple. La H, on la regarde à partir de la figure. OK? La H est 4. Et maintenant, quand il demande de faire l'arc, l'arc, c'est la longueur de la base. La longueur de la base. OK, quelle est la longueur de la base? Ça, c'est 9. Multiplié par l'auteur, que c'est 4, divisé par 2. OK? Et ça, c'est bien là. Ici, qu'est-ce que ça dit? Base par hauteur sur 2. Mais, alors, l'arc qu'il demande, c'est 9 fois 4. Ça veut dire 18. Combien ça? 36 sur 2. 36 sur 2, c'est... quelles sont les valeurs? Centimètres. Ça veut dire qu'il est centimètre carré. Ouais. OK. Alors, ça c'est ABC. Bien. Bien. À cet exercice, des deux cyclistes prennent des directions perpendiculaires, OK, à l'un de l'autre. Et le cycliste le plus lent roule à 12 km par heure. Bien. OK, pour comprendre ça, on va les faire pour simple. OK. En début, il était sur l'origine. OK. Bien. Et après, dit, les cyclistes les plus lents, la vitesse est 12 km par heure. Mais ils partent d'ici à l'intersection, le temps à l'intersection, il est le temps à l'intersection, c'est 10 heures matin, par exemple. OK. Quelle heure ça-t-il seront séparés par une distance de 40 km? OK. Bien. Il a parti à 10 heures. OK. À quelle heure ça-t-il? À quelle heure? Mais on va dire que l'heure qu'il a-t-il, c'est T. T, c'est le temps. Il a débuté à 10 heures et maintenant, le T, c'est la 10 heures après T. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Mosquille t'explique. De 10 à T, si à 10 heures à partir. Et maintenant, il se trouve à ce point à T heures. OK. Combien de temps a passé? Ah, mais a passé T-10. Non? T-10. OK. Rappelle que la distance multipliée par la vitesse, combien c'est la distance? Non, c'est pas ça. C'est la distance, c'est égal à la vitesse par temps. Et j'ai besoin de la vitesse. Ça veut dire que ça, c'est la distance divisée par le temps. Okay. Ça, c'est la vitesse.
OK, bien. Bien. Pour le premier côté, combien est-ce il a fait? OK, de 10 heures à T heures, OK, il a fait à ce moment, il a fait distance égale à, on va dire qu'il est lent, 12 fois T, parce que la vitesse c'est 12. OK, bien, ça c'est la forme qu'on utilise. Bien, la distance c'est 12 fois T. La distance entre les deux, c'est 12 fois T. Fois le temps. Quel est le temps? Le temps qu'il a passé ici, si il a parti à 10 heures, il est arrivé à ce point à T heures. Ça veut dire que le temps qu'il a fait, c'est T-10. OK? T-10, c'est de 10 heures à T heures. Ça veut dire qu'il a passé T-10. T-10 multiplié par la vitesse. On va dire que ça, c'est 12. OK? Parce qu'on a fait en vitesse moyenne de 12 km. OK, ça, c'est le premier cycliste. L'autre, il va aller plus rapide. L'autre, il va aller plus rapide. OK? Par exemple, il était déjà ici à ce point à Théo. Ça veut dire qu'il a fait, OK, ça c'est la distance entre qu'il a fait. OK, ça c'est Théo. OK, c'est pas THA, T heure de le temps. OK, bien, combien de temps il a passé ici? De 10 à T, il a fait T-10 en temps, T-10. OK, maintenant la distance ici. La distance, c'est la vitesse que c'est 20 km par T-10. OK, il a fait ça. OK, bien. Et alors, qu'est-ce qu'on va passer? On va faire, dit, la distance qui était entre les deux. Quelle est la distance entre les deux? Cette distance. La distance entre les deux, il est 40 km. OK, ça c'est la distance entre les deux. OK. Eh bien, on va faire Pythagoras sur le triangle. Sur ce triangle, on va faire Pythagoras. Parce que, OK, parce qu'on connaît la hypoténuse et on a déjà les deux longueurs des côtés. OK. Ça veut dire que si on fait Pythagoras, c'est la longueur de chaque côté, c'est 12 T-10 tout au carré, plus 20 T-10 tout au carré, est égal à l'hypoténuse. Mais l'hypoténuse, c'est 40 au carré. Oui, c'est ça. OK, bien. On va faire 12. Ça, c'est le carré, c'est 144 T-10 au carré. Plus l'autre, c'est 400 T-10. Et l'autre, c'est 1600. OK. Ça veut dire qu'il est 144 T-10. Ça, c'est 1600. OK. T-10, c'est la division entre les deux. OK. On va prendre en décimal. Et après, on va faire la racine carrée. OK. Ça, c'est... Quelle est le valeur ici? Ça, c'est 1600 sur
144. Ok, on va trouver un valeur là-bas. Là-bas, on va trouver 1600. Ok, attendez-moi. Okay. 1600 moins 144. Ok. 1600 moins. Et à toute sa racine. Okay. On me dit qu'il est 32. Il est 32. Oui, 32,5. Ok. Ça, c'était moins 10. Il est la racine de 32,5. Et après, on va faire l'addition de 10. Ok. Combien c'est? Je pense qu'il y a quelques valeurs qui sont mal. Je n'aime pas les valeurs. Je recommence. Ok. C'est. Ok. Ça, c'est 1600. Je peux pas effacer. Ça, c'est 1600 divisé par 144. Ok. On recommence. Et 1600 divisé par 144. Et ça, c'est égal à 2,9. Ok. On va mettre des autres décimales. 2. Ça, c'est 11. Après, c'est la racine. T-10, c'est la racine de cette valeur. C'est la racine de cette valeur. 1,7 te donne. 1,7, 1. Ouais. Après, c'était égal à moins 10 et plus. Le aller 11,7 heures. OK. Et à quelle heure sera-t-il lorsqu'ils sont séparés en distance? OK, ça veut dire que c'est à 11h,7. C'est ça qu'il dit, 11h,7. OK? Bien. On va... Et comme si je vais trouver si ça c'est bien ou non. Attendez-moi. 11h,47. OK. Et j'essaie de user. OK, ça c'est l'exercice 4.14. Une minute. On va regarder si tout va bien. OK. 4.14. OK. 11h. OK. Bien, il y a 11h,7, me dit. OK, mais on peut changer le point 7. Comment ça? Ça, c'est 11h. OK, il est 11h. 11h plus 0,7 d'heure. Mais le 0,7, OK, on peut le changer. 0,7, on peut le mettre fois 60 minutes. Okay. Ça veut dire que si on utilise 1 heure comme 60 minutes, on peut changer comme ça. 0,7 multiplié par 60 minutes. OK. Et de façon approximative, c'est 11 heures et 42 minutes. Mais ça, c'est l'heure qu'il va arriver. OK? Bien. Il a commencé à 10 heures, il va arriver à 11h42 minutes. OK. Ça, c'est l'exercice. D'accord? Maintenant, 4 points. Et oui. 4.40.
Okay. Il parle de les gelées, la température à centigrade. Oui, Celsius. La température Celsius et la température Fahrenheit. On dit ça Celsius, ça c'est Fahrenheit. Mais quelle est la règle entre les deux? Okay. La règle entre les deux, c'est la température de gelée. Ok. L'eau va geler et l'eau va. Ok. On va mettre ça. Ok. Ça c'est l'eau gelée. L'eau gelée. Ok. L'eau gelée à 0 grados, 0 degrés de Celsius. Ok. Et l'eau va bout. Okay. L'eau bout. Ok. Ça veut dire qu'il est 0, il est 100. Ok. Bien. Après, il dit avec les Fahrenheit, les points de gelée, c'est 32. Et après, les points d'ébullition, c'est 212. Ok, c'est ça. Bien. D'accord. Détermine une équation linéaire qui décrit la fonction qu'on vient de faire entre f en fonction de c. Okay. F en fonction de c. Ok. Et si ça c'est linéaire, ça veut dire qu'on peut trouver f, mais je vais mettre là-bas une petite formule. Si j'ai des points, ok, si j'ai des points, ici je vais écrire, par exemple, s'il y a x, y sur x1, x2, y1, y2. Par exemple, là-bas, je peux mettre comme ça, y moins y1 divisé par x sur x moins 5 est égal à y2 moins y1. Et ça, c'est x2 moins x1. Et ça, c'est... Mais il y a plusieurs manières de le faire, mais je pense qu'on peut utiliser cette formule. Ok? Ça, c'est la formule de la loi. Ok? Bien. Comment est-ce qu'on va faire ça? Okay. Là, on c'est f moins, ok, f moins 32 par exemple, divisé par c moins 0 est égal à 212 moins 32 divisé par 100 moins 0. Ok? Eh bien, il est 200, ça c'est 180 divisé par 100, c'est 1,8. Et l'autre, c'est f moins 32 divisé par c. Ça veut dire f égale à 1,8 fois c. Et la f, c'est égal à 1,8 c plus 32. C'est ça qu'il m'a demandé sur la question A. Ça, il a dit, fait l'équation, non? Détermine l'équation linéaire. Et on vient de le faire. Après, il trace son graphe. Ah, mais on va tracer les graphes. Comment est-ce qu'on peut tracer les graphes? Ok. Pour tracer les graphes, on va mettre ça. Okay. Pour tracer les graphes, on va dire ici, par exemple, c'est ça, c'est le graphe. Et ça, c'est F. Ça, c'est C. Par exemple, ici, et trait. Ok, on va mettre 0, 32. Ok, si c'est 0, F est 32. Ok, et après F est 200. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, par exemple,
Combien de points il y a? Ok. On va dire que ça, c'est 20. Non, pas 20. 200. Ok. Ça, c'est la moitié, c'est 5. Fahrenheit, hein? Ok. Si ça, c'est 5. Là, ici, c'est 40. Et là-bas, c'est 60. Ok. Bien. Maintenant, il me dit 0,32. 0 Fahrenheit 32. Ok, 32, c'est possible ici. Ça, c'est 32. Ok, 0,32. Et après, il dit 5, 212. Ok, quel est l'autre point? Ok. À cette cas, on va dire que ça, c'est 100. Ok, à cette position, ça, c'est 5. Et alors, ça, c'est 200, 212. On va dépasser la ligne. On va dépasser en petite. Ok. Et à ce côté, il est 212. Ok. Il a passé en petite. Ça veut dire que la droite. Ok, ça, c'est la droite. Ok. Bien. Ça qu'il m'a demandé. Trace la phrase. Ok. Bien. Après, dit, si une famille règle le thermostat à 20 degrés Celsius, non? Correspond à combien de Fahrenheit? Okay. Celsius correspond à combien de Fahrenheit? Ok. Dit 20 degrés Celsius, non? Et pour répondre à la question B, il dit que la C, c'est 20 degrés. Ok. Et la question, c'est combien de Fahrenheit? Combien c'est F? Ça veut dire que F est 1,8 fois 20 plus 32. Et la F, c'est 36 plus 6, 36. Je pense que c'est 68 degrés Fahrenheit. Non? Ça, c'est en Fahrenheit, c'est 50, 60. Et comme ça, on peut écrire comme ça. 68. Ok. Il y a autre question que c'est la C. La C dit si Fahrenheit, si il y a 5 degrés Fahrenheit, combien c'est Celsius? Ok. Et c'est Celsius. Ok, la C. Il dit si le Fahrenheit est 100, ok. La question c'est combien il y a de Celsius. Ça veut dire qu'il est 5 égale à 1,8 fois C plus 32. Et alors, on va isoler la C. Mais je pense que tout le monde peut faire ça. 32, 60, 68. Ok, on va isoler. Ça, c'est la C. Ok, fais la pratique. On peut aller à le faire. Ok, ça, il est 68. Ok, et 68 divisé par 1,8. Ok. Ok, il est 37 degrés. 37,8. Ok, ça c'est le résultat. Ok, après, la pente de la droite nous dit quoi?
dans le contexte à la pente. OK. La pente. ABCD. Quelle est la pente? La pente, c'est la variation de la Y sur la variation de la X. Ça veut dire Y12 moins Y1. Mais on l'a fait, non? On l'a fait, ça c'est... On peut les mettre autrefois. Ça c'est d'où le résultat, non? Ça c'est 1.8. OK? Mais, mais c'est pas exactement Y, non? Mais j'utilise Y parce que c'est plus facile. Mais c'est pas exactement Y. Parce que la Y, il est la variation de Fahrenheit sur la variation de C. Ça veut dire du valeur de Fahrenheit. OK, F2 moins F1, C2 moins C1. Et on a déjà réussi qu'il est 1.8. OK, 1.8, ça veut dire que si je regarde en haut, c'est Fahrenheit. Et en bas, c'est Celsius. Ça veut dire que 1.8, on peut le réécrire comme ça. Sur 1. OK. Et ici, on regarde, on dit si la variation de C, il est 1 degré, alors la variation de F, il est 1.8 degrés Fahrenheit. Ça, c'est degrés Fahrenheit, l'autre, c'est degrés Celsius. OK. On peut changer. On peut mettre, par exemple, l'autre façon équivalente, c'est de dire, sans simplifier, vous pouvez trouver que c'est 9 sur 5. Par exemple, là-bas, on peut dire si la variation de C, c'est égal à 5 degrés, alors la variation de F, il est 9 plus 5. OK? Ça, c'est la variation. Bien. Il y a plusieurs manières d'expliquer. On peut mettre pas 9 et 5, on peut mettre 18 et 10, et on va faire la même chose. Si la variation c'est 10, alors pour le Fahrenheit, la variation c'est 18, par exemple, non? OK. La E, OK, a dit à quelle valeur qu'on fait la coïncidence de Celsius et Fahrenheit? À quelle valeur? Ça veut dire que à quelle valeur la F et la C sont égales, numériquement sont égales. OK, ça veut dire que Fahrenheit c'est 1.8C plus 32. Mais où est-ce que les deux sont égales? Quand j'ai dit ça c'est C, 1.8 de C plus 32. OK. Maintenant, les deux ont la même valeur, C. Parce qu'il dit qu'ils sont égales. OK, je peux mettre moins 32 à l'autre côté. Et ici, il va faire la différence, c'est 0.8 de C. Pourquoi? Parce que c'est 1.8 C moins C. Alors, quelle est la C? C'est moins 32. OK. Ça veut dire que les valeurs qu'il demande, c'est moins 32 sur 0.8. On va faire moins 32 divisé par 0.8. Okay. 32 divisé par 0.8. Ça, c'est 40. Il est 40 degrés Celsius. Et la F, c'est égal à C, on m'a dit. Et il est 40 degrés Fahrenheit. OK? Mais ce mot, c'est très difficile d'écrire. Fahrenheit. OK?
Il est Fahrenheit. Ok, c'est ça. Bien. Dans ce cas, les deux ont la même valeur. À moins 40 degrés Celsius et moins 40 Fahrenheit. Bien. On continue. 30 ans. Réécrire, lorsque possible, l'équation donnée sur la forme pente ordonnée. Qu'est-ce que ça veut dire pente ordonnée? Pente ordonnée. Ok. La forme pente ordonnée. Ok. Bien, sa forme qui dit pente ordonnée, on va dire qu'il est ymx plus b. Ça veut dire forme pente ordonnée. Ok. Détermine les valeurs de la pente et l'ordonnée de l'origine. Ça veut dire que si on prit la A, on va isoler la Y. On va isoler la Y. On peut changer moins 4Y égale à 12 moins 12, on dit. Ok. Ça, c'est 12 moins 8x. Ok. Après, le moins 4, on peut changer le signe. 4y, c'est, si on change le signe, c'est comme ça. Maintenant, on divise les 4. Moins 3, on divise les 4, c'est 2x. Pourquoi j'écris y? Il est 2x. Ok. Et maintenant, c'est la y, c'est 2x moins 3. Ok, ça c'est la y. Et à ce cas, on peut reconnaître ici quelle est la m. La m, c'est 2. La b, c'est moins 3. Ok. La m, c'est la pente. Ok. Et l'ordonnée de l'origine, c'est l'autre, non? La pente, on va dire que ça c'est m. Et l'ordonnée de l'origine, ça c'est b. Ok. Bien. Alors, on va faire la b. La b, c'est 5y moins 10 égale 0. Non, mais les 10 va aller à l'autre côté. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'on va écrire ici? Ça, c'est 5y égale à 10. Et alors, y, les 100 va diviser, c'est y égale 2. Mais quelle est la pente? Et quelle est la m et quelle est la b? Mais ici, on peut faire une petite construction ou une explication pour dire que la y, ok, je vais mettre tout ça ici. 100y égale 10 et l'y c'est 2. Ok, j'écris tout. Mais maintenant, j'ai dit que la y est 0x plus 2. Ça veut dire que la pente ici, la m, est 0 et la b est 2. C'est ça qu'il demande. Ok. 2x moins 6 égale 0. Rappelle qu'on va isoler la y, parce que si la y, mais la y n'existe pas. Okay. La y n'existe pas parce que qu'est-ce qu'il veut faire? Où est-ce qu'il c'est la y à cette équation? Okay. On peut dire que la x est 3. Si on va isoler la x est 3, il n'y a pas de y. Ok, bien, mais c'est possible. Réécrivez lorsque possible. Ok, ça veut dire qu'il est en droit vertical. Ça, c'est en droite verticale. Ok, et sur la droite verticale, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de m, parce que la m n'existe pas, la m. Et sur la droite verticale, on va dire que la m c'est infini, mais sinon on ne l'écrit pas, parce qu'il dit lorsque possible. Je ne peux pas indiquer, ça c'est impossible de regarder comme ça. X est 3, mais quelle est la m? Je ne peux pas le trouver parce qu'il n'y a pas d'y. Okay? Il n'y a pas d'y, je ne peux pas dire rien. Ok, bien.
savez que ça, c'est un droit vertical et c'est fini. Je ne peux pas calculer l'ordonnée à l'origine parce qu'il n'existe pas à ce cas. OK? M et B n'existent pas. M et B OK, n'existent pas. OK? Bien. On va aller à l'autre. OK. Trouve la distance entre les points et la droite. Et OK. Ici, il y a un formule pour faire ça. Oui. Mais il y a aussi sur les livres, il y a une façon de le faire par construction d'un droit perpendiculaire. Mais c'est plus facile comme ça. Je vais montrer ici en technique. C'est très simple. OK. Ça, c'est un point x0, y0. Et on besoin la distance entre les deux. Mais la bleue c'est ax plus by plus c égale 0. OK? Et quelle est la distance? Quelle est la distance? La distance, c'est cette formule. OK? Ça, c'est la formule. Ça veut dire qu'on va mettre l'équation, on la va mettre comme ça. Bien. Alors, maintenant, on travaille sur la question A. La question A. La question A, c'est y égale 2x plus 1. Et avec les points 3.2. Et à ce côté, je ne peux pas l'utiliser parce qu'il n'est pas égal à 0. Et je vais trouver égal à 0. 0 égale à 2x moins y plus 1. OK. Et maintenant, je viens de regarder, je vais réécrire ça et il est 2x moins y plus 1 égale 0. Ça veut dire que quelle est la distance? La distance qu'il demande, c'est la racine de a au carré. Mais quelle est la a? La a était 2 et la b était moins 100. A au carré, c'est 2 au carré, plus b au carré, qui c'est moins 100 au carré. C'est ça. Alors, on remplace sur la droite. Quelle est la droite? Mais la droite, on vient de dire. Ça, c'est la droite. Je ne peux pas utiliser autre droit. Okay? Toute la droite, c'est l'équation générale égale à 0. Ça veut dire que quand je vais calculer ça, c'est 2x à 2 fois la x c'est 3, moins y c'est 2, plus 1. Quels sont les numéros que je remplace? Ce sont les points. OK? Ce sont les points. Parce qu'il y a un droit et il y a un coordonnée. Et où est la coordonnée? Et la coordonnée est ici. Ça sont les points que je viens de remplacer. OK? On continue. Et ça, c'est 6 moins 12, 4, ça, c'est 5. Et en bas, c'est 4, c'est racine de 5. OK, ça, c'est la distance. Bien. Alors, la partie B. La partie B dit 3x, y égale 6. 3x plus y égale 6 et la coordonnée c'est 0, 0. OK? Bien. On va mettre de la même façon, on va dire tout égal à 0. OK?
Et alors la A est 3, la B est 1, et on dit la distance. La distance est 3 fois 0 plus 0 moins 6. On remplace la coordonnée qu'il te donne. OK. Et après, c'est la racine des coefficients, que c'est 3 au carré, on vient de le trouver, plus 1 au carré. OK, en haut, c'est 6, et en bas, c'est racine de 10. OK. Et on peut rationaliser. Ça, c'est racine de 10. Il est 3. Comment est-ce qu'on va mettre? Ça, c'est 0,6 racine de 10, je pense. Non? Mais comment est-ce que je vais réussir à faire ça? Hein? Je ne sais pas si vous comprenez bien qu'est-ce qu'il vient de faire. Par exemple, ce sera pour présentation. On va faire la rationalisation de les deux. Et à les deux côtés, c'est 6 racine de 10 divisé par 10. Ou alors, moitié, c'est 3. Et la moitié, c'est 5. Et 3 cinquième. Mais, par exemple. OK. Et la C. Mais la C, je pense que vous pouvez le trouver aussi. Hein? La C, 2y 4x plus 3. 2y égale à 4x plus 3, c'est ça qu'il dit. Et moins 5 et moins 1,5. OK. Tout égale à 0, mais avec la x positive, c'est mieux. 4x moins 2y. OK. Bien, à ce côté, a égale à 4, b égale à moins 2. OK. Et après, vous pouvez trouver la distance. OK, c'est ça. OK. Bien. Vous pouvez continuer, mais ça, c'est pas un exercice difficile.